Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot de Ciro Marchetti, encore tarot. Donc voilà, c'est le second et dernier, je pense, que j'achète de Ciro Marchetti. Il arrive dans une boîte très solide, très jolie également. Voilà. Hop. Il est livré avec une petite carte dédicacée, on va dire. Et voici le dos des cartes. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Voici l'intérieur. Donc vous avez une petite languette qui est pratique donc pour pouvoir retirer les cartes. Donc l'intérieur de la boîte, on peut retrouver le masque de Venise qui devient l'emblème de Ciro Marchetti. Et donc je vais vous présenter le tarot. Donc si on le compare à un Grimaud, il est légèrement plus grand et plus large et plus haut, légèrement. De bien meilleure qualité évidemment, les cartes sont d'excellente qualité. Et donc je vais vous présenter du fou. Donc chaque arc, alors je vais vous montrer comme ça en éventail. Donc pour chaque arcane, pour chaque famille, vous avez des couleurs différentes. Donc là, vous avez les arcanes majeurs qui sont en noir. Ensuite, vous avez les verts, donc qui va être les deniers. Les jaunes qui sera les coupes. Les bleus qui sera l'air. Et le bâton qui sera rouge. Voilà. Donc on les reconnaît comme ceci. Donc le dos permet de faire un tirage envers endroit. Les contours sont rouges. Rouge doré, pailleté. Voilà. Donc c'est un peu le même principe que le tarot que je vous avais présenté dernièrement de Ciro Marchetti. C'est-à-dire que c'est des images d'anciens tarots et d'anciens oracles qu'il avait créés. Donc il les reprend, il leur redonne, moi j'ai cette impression du moins, il leur redonne un aspect un peu vieilli. Il les améliore, on va dire. Et du coup, ça fait vraiment de superbes images, je trouve. Car il y a plein d'images qui ne me plaisaient pas vraiment, qui ne me plaisaient pas spécialement dans le tarot de Ciro Marchetti. Et là, pour le coup, j'avoue qu'elles me plaisent énormément. Donc l'empereur. Donc les cartes sont vraiment de bonne qualité car elles ne collent pas les unes aux autres. Donc au niveau de l'hiérophant ou le pape, vous voyez souvent quand c'est coloré, les cartes collent les unes aux autres. Il n'y a que le tarot de Béline qui ne collait pas et celui-là c'est exactement pareil, il ne colle pas du tout. Les amoureux. Le chariot. Donc je trouve qu'il y a vraiment... c'est un très très beau tarot, il va très bien avec l'autre. L'ermite. Donc comme vous pouvez voir, on voit la lumière qui se reflète dessus. Donc c'est un vernis un petit peu brillant au niveau des illustrations. Par contre au niveau du dos, il est mat. La justice. Le pendu. Donc ceux qui connaissent le monde de Ciro Marchetti vont reconnaître certaines images sûrement. Donc pour l'année 2020, je pense, j'en profite du temps que je vous présente les arcanes pour vous parler un petit peu de l'évolution de la chaîne.
Donc pour l'année 2020, je vais faire beaucoup plus de présentations de pierres de lithothérapie. Je vais davantage développer ce côté-là de la chaîne. Donc je vous parlerai de leurs particularités, comment on les entretient, comment on les recharge, comment on les purifie donc, et comment on les utilise, et pour quelles maladies physiques ou psychologiques on peut les utiliser. Jusqu'à présent, je ne voulais pas trop parler de pierre, je n'étais pas à l'aise, hein, mais il faut dire que là, plus ça va, plus j'ai vraiment de très très bons résultats avec les pierres au niveau lithothérapie autour de moi. Donc du coup, ça m'a donné de la confiance pour en parler un peu plus. Le jugement. Et le monde. Voilà, donc on va dire que le côté lithothérapie de ma chaîne va s'inverser avec le côté présentation de jeu. Et donc je vais davantage vous présenter des pierres normalement pour l'année 2020. Et au niveau tarot, ça sera davantage des présentations de tirage. De temps en temps, je vous présenterai des tarots, je pense, j'en ai encore à vous présenter, je ne vous ai pas tout fait voir. Mais voilà, dans l'ensemble, je vais changer un petit peu certaines choses. Là, nous sommes dans la série des deniers. Donc je trouve que c'est un tarot très parlant quand même. Il est un peu plus coloré que l'autre qu'il avait fait. J'ai oublié son nom. Mais il y a toujours ce petit côté vieilli. Donc vous voyez les cartes, les arcanes brillent. Et le 10 de denier. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. Et pour chaque arcane majeur, vous allez retrouver donc une arcane majeure. Pour chaque arcane mineur, vous allez retrouver donc une arcane mineure supplémentaire, donc la place des deniers. Donc vous y donnez l'interprétation un peu de comme moi c'est comme ça que je procède. Soit vous décidez de les utiliser. Donc là nous passons à la série des coupes, ou vous ne les utilisez pas si ça doit vous perturber. Ou vous y donnez votre propre définition. Vous pouvez y donner comme définition le sens contraire, le sens positif de la maison Dieu par exemple. Moi je les utilise, sur l'autre je les utilise pas. Au début je voulais les utiliser mais souvent je remettais une arcane dessus et finalement je tenais pas compte de cet arcane en question. Il y a des fois où je les
Les rares fois où j'en ai tenu compte, c'était pour de façon très positive en fait. C'est parce que le tirage, je le voyais de façon très positive. Et le fait qu'il y avait la carte donc du palace qui sortait, confirmait donc vraiment que c'était un tirage très très positif. Donc après ça suit évidemment le rider. Hein. Donc il n'est pas vendu avec de Gaybook. Mais si vous avez un livre sur le rider, ça sera exactement la même chose. Vous pouvez prendre les définitions qu'il y a sur votre livre du rider et les superposer sur ces arcanes-là. Il n'y aura donc que les arcanes Palace qui sont un plus. Ou je pense que le mieux c'est d'y donner chacun nos propres définitions. Moi je les ressens comme des arcanes très très positives. Comme si elles représentaient un petit peu le foyer du domaine. Donc là par exemple nous avons le cavalier de coupe, la reine, le roi, et donc là nous avons le palace de coupe, et donc c'est comme si c'était, on va dire, un peu le château de ces rois et ces reines. Hein. Voilà. Donc après chacun le fait comme ça lui parle. Donc là nous arrivons à la série des épées. Un très très beau jeu. C'est d'ailleurs le premier jeu que je vois qui a les contours verts. À ma connaissance. Le 5 d'épée. C'est dommage tous ces reflets, mais si j'éteins les lumières, vous n'allez pas voir grand chose. Une fois loin, les reflets s'estompent. Donc je vous les rapproche vraiment pour que vous voyez tous les détails qui sont sur les arcanes. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez vous arrêter sur une image. Les cartes sont vraiment très épaisses également, hein, donc de très bonne qualité. Et comme vous pouvez voir au niveau des illustrations, on reste très très proche d'un rider. Comme je vous ai dit, si vous avez un livre sur le rider, vous superposez les définitions, les interprétations que vous avez sur le bouquin, sur ces arcanes, et ça marchera très très bien. Cavalier d'épée. Donc les cavaliers sont toujours accompagnés d'animaux en mouvement. Reine d'épée, très joli également. Le roi d'épée. Le palace. Donc la série des bâtons, ou du feu pour certains. Voilà, donc l'autre avait un côté plus vintage, je trouve. Il avait un aspect plus vieilli davantage. Il y avait moins de couleurs flashy que celui-là. Donc j'avais quelques doutes concernant ce tarot, mais finalement je trouve que l'aspect vieilli est quand même conservé, car c'est ce qui me plaisait à la base dans ces nouveaux tarots de Zero Marchetti. Et je trouve que les deux vont très bien se compléter. Alors j'ai tellement l'habitude que les cartes collent que j'essaye de voir, mais non, il n'y en a aucune qui colle. Hein.
C'est un réflexe que j'ai. Donc vraiment toutes les séries sont... pour moi c'est un sans faute. Hein. Ces 2 derniers tarots qu'il nous a fait sont de toute beauté. Une page. Le cavalier. La reine. Le roi. Et la dernière arcane, donc. Voilà, donc un très beau jeu de Ciro Marchetti, encore une fois. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme vous pouvez voir, les tranches sont couleur rouge brillant. C'est très joli, je trouve que ça change. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.